Si tu es un joueur, si tu es un footballeur qui paie beaucoup de duels, les entraîneurs ne vont pas t'aimer. Ils vont te mettre sur le banc systématiquement. À chaque match, toi tu es sur le banc, les autres sont en train de jouer. Comment gagner tous tes duels au football? C'est la vidéo idéale. Reste sur la vidéo du début jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de footballeurs qui se posent la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi telle personne est en train de gagner tous ces duels? La première des choses que vous devez savoir, il faut avoir d'abord l'envie de gagner des duels. Si tu n'as pas l'envie de gagner des duels, il n'y a rien pour toi. Je n'ai même plus envie de continuer la vidéo. Si tu n'as pas l'envie là, c'est fini. Parce que au football, les duels sont très importants. Si la tête ne fonctionne pas, c'est-à-dire ton mindset, tu n'as pas l'envie de gagner de duels, tu ne vas jamais gagner de duels. Deuxième des choses, il faut un renforcement musculaire à ton niveau. Vous allez voir des joueurs flequesses. Le gars, il est maigre, il est chétif. Et c'est lui qui veut gagner assez de duels. Va te renforcer, va en salle. Si tu n'as pas de salle de gym, il faut faire. Bon, il y a des trucs qu'on fait, c'est-à-dire des exercices de manière usuelle. Tu peux travailler au poids du corps. Si tu ne veux pas travailler avec des machines, ou bien tu n'as pas les moyens d'aller dans une salle de gym, ou bien de prendre un abonnement mensuel, travaille poids du corps. Poids du corps, ça voudra dire quoi? Tu vas faire des exercices avec ton corps, des exercices d'abdominaux, de gainage, de pompe, tout ça là. Et tu n'as pas besoin d'un coach de salle de gym. Tu n'as besoin de personne. Tu vas travailler ton poids du corps et pour te renforcer de manière musculaire, c'est-à-dire les jambes partout, tu te renforces. Mais si tu es flequet, chétif d'abord, si les footballeurs veulent aller en duel avec toi et ils voient déjà que, regardez, ils voient déjà ta morphologie et tu es maigre, maigrichon, le gars il ne va pas hésiter bien sûr à aller en contact avec toi. Mais si toi-même tu es un peu gâchi, déjà il va hésiter. Donc renforcement musculaire, l'envie, le renforcement musculaire. L'autre chose, c'est bien sûr les analyses. Tu veux jouer un match, tu es latéral. Est-ce que tu as fait des analyses par rapport à cette rencontre-là? Est-ce que tu as observé les matchs de l'excentrique que tu veux rencontrer? Celui que tu as rencontré en match, est-ce que tu as visualisé ses anciens matchs? Comment il se déplace? Comment il joue? Est-ce que tu as fait tout ça là? Tu n'as pas fait ça et tu viens te pointer au match. Ou bien veille match, toi tu vas te promener. Bon, tu ne visualises rien, tu ne fais rien. C'est vrai que bon, dans des clubs professionnels, ça se fait. En sélection nationale, ça se fait. Maintenant, toi-même, tu dois faire pour toi-même, à part. C'est-à-dire quand tu es dans ta chambre d'hôtel à la veille de match comme ça, tu regardes bien sûr les vidéos de ton adversaire. Si tu es latéral, tu regardes bien sûr les vidéos de l'excentré que tu veux rencontrer. Est-ce qu'il est très rapide? Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, si tu es centré, tu vas regarder le latéral, comment il fait les marquages, comment il va au duel, comment il se déplace. Tu regardes tout ça là et tu analyses. Tu vois, tu analyses profondément. Si tu n'analyses pas et tu viens te pointer, le gars il va te manger. Premier duel déjà, deuxième duel tu rates, troisième duel on commence déjà par appeler quelqu'un, va t'échauffer. Vous voyez encore les entraîneurs comme moi, les entraîneurs comme... Tu peux jouer 5 minutes, on va te faire sortir. Tu peux jouer 2 minutes, tu es au dehors. Tu peux jouer 4 minutes, dehors. Parce qu'on n'a pas le temps à perdre. Vous voyez, il y a des entraîneurs qui vont dire, bon, laissez-lui un peu de temps, il va revenir dans le match. Tu vas revenir dans quel match, à quelle minute? Quand moi j'aurai encaissé, quand l'équipe sera en train de perdre 2-0, 3-0, c'est maintenant que toi tu vas te réveiller pour égaliser quand. Donc, si tu perds les duels, tant pis pour toi. Voilà des vidéos que tu dois suivre matin, midi, soir. Voilà des chaînes YouTube à laquelle tu dois t'abonner, bien sûr. Chaque fois pour avoir les informations, pour être au parfum des infos. Maintenant, tu t'abonnes à des chaînes qui n'ont rien à voir avec ta carrière de footballeur et ta carrière est en train de stagner. Matin, midi, soir, ta carrière est en train de stagner. Tu es toujours là où tu es. Tu es toujours à l'étape là où tu es. Et tu n'as pas envie, bien sûr, d'évoluer. Il faut grow up. Il faut évoluer. Il faut évoluer un jour. Il faut dépasser l'étape là. Tu vois, c'est un peu ça. Quand moi je vous propose même des consultations ici, vous fuyez. Vous m'appelez, je vais aller dans tel club, je vais aller jouer. On dit viens en consultation, je vais mieux te connaître. Viens, prends une consultation avec moi, Farah. Je vais te poser des questions, je vais checker ta carrière, je vais t'ouvrir un dossier. Et vous êtes incapable. Incapable. Vous voyez, il y a même un groupe WhatsApp. Si vous voulez intégrer le groupe WhatsApp, je vais mettre le lien de ce groupe WhatsApp en description. Vous allez intégrer le groupe là-bas. Ils sont là-bas plein. Incapable de prendre une consultation pour qu'on visualise bien sûr votre carrière. Et vous voulez être footballeur. Tout le monde veut être footballeur. Des gens t'appellent, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de dire. Donc moi je vais écrire des messages one-to-one avec vous par WhatsApp. C'est pas comme ça se passe. Regardez des pépites que je vous donne gratuitement. Comment gagner ces duels? Vous voyez, comment gagner des duels? Voilà des secrets que je vais vous donner. Maintenant, le dernier point, c'est l'expérience. L'expérience, ça s'acquiert comment? L'expérience en match s'acquiert déjà aux séances d'entraînement.
Vous voyez, et l'expérience globale s'acquiert lors des matchs. C'est-à-dire quand vous allez jouer beaucoup de matchs, vous serez expérimenté. C'est pourquoi on dit que certains joueurs sont expérimentés. Donc, ne rate jamais les séances d'entraînement. Toi qui rates les séances d'entraînement matin, midi, soir, toi qui es dans un club et tu ne viens jamais aux séances d'entraînement, ou bien bon, c'est quand il y a match que toi tu viens, veille match aux séances d'entraînement. C'est ce qui se passe en Afrique, je ne dis pas en Europe. Là-bas, les gens sont très structurés. Il y a des clubs ici, tu es en train d'encadrer les jeunes. Le jeune, il ment, il dit qu'il est malade. Maintenant, il entend qu'il y a match, il est là. Veille match, les séances sont remplies. Pour mon expérience que j'ai eue, veille match, les séances sont remplies. Et tu veux aller en Europe pour aller jouer avec des gens qui ont 2 séances par jour. Des gens à l'âge de 15 ans, 16 ans, ils ont déjà près de 5000 séances dans les jambes. Alors que toi, tu n'as même pas encore 100 séances dans les jambes. Tu veux aller en test avec ceux-là. Tu veux aller faire des tests là-bas avec ceux-là. Ou bien tu es là-bas, tu es en train de paresser. Alors qu'il y a des gens en Espagne, en Italie, des jeunes pépites de 15 ans, 16 ans, qui ont déjà beaucoup de séances d'entraînement dans les jambes. Tu veux te mesurer à ceux-là, on va les laisser et on va te prendre. Tu penses que la vie est comme ça? Donc voilà, pour gagner les duels, voilà les conseils que je viens de vous donner encore gratuitement. La seule manière moi de m'encourager, c'est de liker les vidéos, ce que vous ne faites même pas. Des conseils de manière gratuite que je vous distille ici sur la chaîne. Vous voyez comment gagner ces duels. Donc si vous avez aimé, bon, en tout cas, faites-en ce que vous voulez. On se dit à demain. Demain, il y a d'autres vidéos encore. Chaque jour, vous aurez des vidéos. Allez, ciao.